passe 22 heures. Enfin, il sera avant. Mais... C'est bon. Et toi, ouais, c'est bien. Si t'as un influence sur la voie de l'éducation, vous pouvez estimer à des mais si t'es pas chanté. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait Tous les tableaux. Mais non, bah, étonnamment, ce que je dis toujours, hein, c'est bon, là, je le répéterai tout à l'heure, mais il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de tristesse. Et puis malgré tout ça, tous mes tableaux, tout ce qu'on voit, c'est de la couleur, ça pète à la tronche. Et voilà, il y a les copines qui arrivent. Magnifique. Et les cubines. Voilà. Donc ça finit toujours par péter à la tronche. Il n'y a rien de triste, il n'y a rien qui est déchiré. Pas bien content de ça. En tout cas, c'est pas maintenant, ça c'est après. C'est pour le sound system. Bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là déjà, ça c'est génial. Merci bien. Moi c'est marqué dessus, c'est comme le cochon qui dit bonjour, le porc salue. Et bon, moi c'est Dimi, je suis un artiste de la région. J'habite à Nangis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je connais bien Nangilude. Je connais très bien même parce que j'ai pu y travailler, j'ai eu cette chance. Et vivre des choses complètement extraordinaires, on va dire. Voilà, ils m'ont fait vivre vraiment de grandes choses. Et puis un jour, les chemins se sont séparés. J'ai décidé un peu de changer de parcours. Et ce parcours-là, il a valu que j'ai fini par travailler un peu plus physique que ce que je faisais avant. Et puis un jour, ce travail physique, il m'a cassé. C'était il y a à peu près 3-4 ans presque maintenant. J'ai mon bras droit qui m'a lâché malheureusement pendant le travail. Ce qui a fait que toute ma vie avant cet accident s'est mis en stand-by. Il faut savoir que j'étais percussionniste, je suis président d'une asso qui s'appelle Sakaoulé Percussion. Ça c'est autre chose, c'est une autre thématique, mais c'est aussi important dans ma vie d'artiste. À partir du moment où j'ai été handicapé, je me suis mis à utiliser ma main gauche et puis à peindre avec ce que j'avais, de la gouache, des petites toiles que j'avais récupérées à gauche à droite, et puis il a bien fallu que je m'occupe à quelque chose. C'est difficile d'être à 100 à l'heure et puis de tomber à 2 km/h, là c'est très très brutal. Donc il faut compenser et c'est bon pour le moral de créer. J'ai commencé à faire des petits tableaux avec de la gouache, ce que vous avez ou ce que vos enfants ont dans leur sac d'école. Puis après je me suis dit bon, il va falloir quand même que j'essaye l'acrylique parce que c'est une autre matière, autre chose. Donc j'ai acheté des tubes de peinture acrylique dans un magasin qui est juste à côté de chez moi. Oh la chance! Parce que ça se trouve pas n'importe où, la belle peinture. Et j'ai commencé à peindre. Un peu n'importe comment, j'ai dit il faut que j'essaye des trucs, je récupère des meubles qui sont dehors aux poubelles, je les démonte complètement, je remonte des structures, des trucs, des machins comme celui-là, qui est fait finalement en bambou, derrière avec des morceaux de bout de bois que j'ai récupérés. Il y a les moulins de mon cœur qui ont fait partie aussi là-bas. Voilà. Donc là, on est sur mes premiers tableaux.
c'est un peu fouillis, j'essaye des trucs, je me cherche. Et puis on va augmenter la cadence, et plus ça va, et plus je vais commencer à peindre sur des grands formats. Il y en a même ici que je ne peux pas ramener parce que c'est trop lourd. Et du coup, je les ai laissés à la maison, mais vous le retrouvez sur une petite liste que j'ai fait spécialement pour vous ce soir. Il vient Polaris, celui-là il a beaucoup de succès. C'est simplement un cadre que je trouve à la poubelle. Encore, j'enlève la fiche avec des épices qui va bien dans la cuisine. J'enlève la fiche, je récupère tout et puis je peins directement sur le support, ce qui fait que la plaque en verre, je la garde. Et ça donne ça. On peut enlever la plaque en verre aussi, mais c'est quand même pas la même chose. Voilà. Là, ça protège la peinture. C'est de l'acrylique, avec une plaque en verre. Il y en a d'autres où je vais peindre directement sur le verre. Malheureusement, tout à l'heure j'ai installé, je suis parti chez moi, je suis revenu et c'était tombé. Donc il est derrière, il y a un tableau qui est en restauration à partir de ce soir. Voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. C'est la première fois qu'ils sortent réellement mes tableaux. C'est le 4e essai. J'ai eu 2 expos qui ont été annulés pour Covid et une autre un petit peu plus cruellement qui a été décrochée de la salle d'exposition de Landry. Je vous passerai les détails. Ça a été pour moi un coup de poignard et ce qui a fait aussi que ma flamme, ça s'est éteint. Donc depuis, il n'y a pas beaucoup de création en peinture. Mon dernier tableau, il est derrière vous madame. Il s'appelle Le Roi Fou. Je l'ai fini tout à l'heure. Il demande encore, il y a encore pas mal de travail dessus. C'est pour ça qu'il n'est pas signé. Parce qu'il est encore, il demande encore un petit peu de correction. Voilà, il y a encore un peu de travail. Mais c'est ma dernière œuvre au pinceau et ça fait des mois qu'il est commencé et que j'arrivais pas à le finir. Et c'est pour ce soir que je l'ai fini quand même. Voilà, on peut applaudir Le Roi Fou. Merci. Peut-être pas trop de bruit quand même. Ok. Du coup, voilà, ça c'est mon dernier tableau, mais il se passe plein de choses aussi. Hein. Il se passe plein de choses parce que je travaille avec mon PC du coup. Bah ouais, parce que là, bon, déjà j'avais du mal à taper avec mes 5 doigts, je tapais d'un doigt déjà. Alors maintenant je tape de la main gauche sur mon PC, j'ai ma souris et puis je me mets à faire des visuels. Alors c'était pas les premiers parce que j'en avais déjà fait, notamment pour l'association Sac à Boulet et puis pour pas mal d'autres trucs. Et puis je me mets aussi à travailler avec d'autres associations qui me disent tiens on a un projet, on cherche un infographiste, mais on n'a pas de thunes. Je dis bah ça tombe bien parce que moi je veux pas de thunes, parce que je suis pas une entreprise, je suis juste un artiste. Je m'en fous, j'ai pas de numéro de sirette, j'ai pas de compte en banque marqué les créas de Limi, ça n'existe pas. C'est juste moi, c'est tout. Du coup je collabore avec des assos, qui me rapportent quoi? La création d'un site internet. Donc depuis l'année dernière j'ai un site internet. Vous le trouverez aussi dans le petit bouquin ou alors dans le petit catalogue qui est là-bas. C'est lescreas.dimi.com. Et comme ça vous avez tous les modèles de ce que je fais, les peintures, les visuels, les t-shirts, les machins et les trucs. Du coup voilà. Aujourd'hui là je vous ai ramené, j'ai vraiment sorti un peu le panel de tout ce que j'ai. Alors il y a une première partie d'exposition que vous avez pu voir peut-être en arrivant, qui se trouve dans le couloir là-bas. Et puis là, avec des grosses pièces, c'est là pour ce soir, pour le jardin suspendu. Surtout pour accompagner les amis du théâtre et puis du sound system après, ce qui fait qu'on crée une ambiance qui fait du bien pour tout le monde. Voilà, donc là ce soir, exceptionnellement pour ce soir, j'ai fait faire quelques t-shirts. J'en ai très peu parce que c'est sorti de ma poche. Et voilà, je les vends pas, je m'en fous, j'ai plein de gamins. Je trouverai bien la bonne taille pour un de mes gamins, j'en ai 4. Donc voilà, c'est pas grave. Je suis pas venu là pour vendre, je suis venu là pour partager quelque chose que je fais moi-même. Voilà, je rends d'argent à personne ni rien du tout. Mais bon voilà, donc si ça vous dit de vous offrir un petit t-shirt ou pour la fête des pères demain ou quoi, bah voilà, j'ai juste 2 modèles sur une bonne trentaine que vous pourrez trouver là-bas sur le portant. C'est pas à vendre, ce sont tous mes t-shirts. Ne les sentez pas, regardez-les, c'est tout. Vous en verrez peut-être même disparaître au cours de la soirée parce que, voilà, cocotte minute. Donc je vous remercie beaucoup. Ici au milieu, qu'est-ce que c'est? Ça, vous avez pu voir un peu la même chose. C'est un margouillat. Voilà, c'est les petits...
les petites bestioles de la Réunion et d'ailleurs. Il y a la même chose là-bas, moi je l'appelle Margoucolor, j'ai beaucoup bossé dessus. Celui-là, on va bosser tous ensemble. Alors ça sera vachement plus simple. Ici, on va le laisser poser sur la table. Et là, je vais diluer différentes couleurs de peinture. J'ai d'autres brosses à dents. Le but du jeu, à vous, votre jeu, c'est de tremper. On s'en fout de la couleur de la brosse à dents. Je le précise, hein, ne vous battez pas parce que la brosse à dents verte est dans la couleur rouge. D'accord? Si je mets une brosse à dents verte dans le rouge, c'est normal. Ne vous énervez pas. Donc, prendre la brosse à dents. Juste avant, moi, je vais la liquéfier avec ce qu'on appelle le pouring. Ça va les liquéfier, mais c'est pas de l'eau. Hein. Donc voilà, ne le buvez pas. Et vous prenez la brosse à dents, vous la trempez dedans. Faites-vous plaisir. Tapez une fois. Vous mettez votre doigt comme ça, vous faites pas et vous laissez votre trace à vie. Si vous voulez faire une autre couleur, vous remettez la brosse à dents dans la bonne couleur. Pas la couleur de... Oui, enfin bref, vous avez compris. Deuxième couleur, hop, vous venez de faire le bleu, vous avez envie de mettre du rouge. Allez. Et vas-y, rouge. Et je vous invite à venir boire un petit coup et c'est une façon d'ouvrir la soirée de ce soir d'ailleurs et je vous souhaite une très belle soirée. Je suis là, je suis dispo et vive Nangilude d'abord, vive la culture et vive nous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je suis le directeur de Nangilude. Alors déjà je remercie le président de la communauté de communes d'être parmi nous parce que c'est important quand on essaye de lancer un projet comme ça. Ça s'appelle un tiers-lieu et c'est toujours super sympa de voir que ces projets-là sont soutenus. C'est important de voir qu'il y a un élu de la commune qui est là. Merci. C'est toujours important d'être soutenu quand on lance un tiers-lieu sur une commune, de voir qu'on est soutenu par les élus, qu'on est soutenu par la maire de Fontenay. Donc pour nous c'est essentiel parce que c'est pas un hasard ce projet-là. Nangilude, ça va faire 20 ans qu'on a lancé l'idée. On prend un petit coup de vieux. C'est un centre social. Un centre social, ça sert à deux choses, à faire rencontrer les gens, quels que soient leurs horizons, à aller les chercher le plus loin possible, même si on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, mais en tout cas à ce qu'on vive ensemble. Ça, c'est notre premier objectif. Et puis, deuxième chose qu'on essaye de faire, c'est de mettre les gens en action. C'est-à-dire que on a un superbe cadre, on a aujourd'hui des moyens pour intervenir et bien ces moyens qu'on nous met à disposition, on essaye aussi à notre tour de les remettre à disposition pour pouvoir par exemple faire ces projets que vous voyez ce soir. Alors, on est assez heureux, il y a 2 ans, ce terrain-là, il y avait quelques carrés potagers par un bénévole qui s'appelle Renaud, qui est pas là mais qui va passer dans la soirée. De ces carrés potagers, quand on est sorti de la Covid, enfin quand on était en train de sortir un petit peu de la Covid l'année dernière, je ne pensais pas qu'on y retournerait aussi vite, on s'est dit on va utiliser ce jardin parce qu'on peut respirer un peu naturellement. On a fait des séances de bien-être, on a fait plusieurs choses et puis on s'est dit on va électrifier cette terrasse, ça va nous permettre de, pourquoi pas, de faire quelques scènes. Et puis on a appelé les vieux copains qu'on connaît depuis longtemps et on leur a dit on aimerait bien, en plus de tout ce qu'on fait d'habitude, et ça on pourra en reparler plus tard, mais on aimerait bien faire un espèce de lieu qui est à la main de tout le monde, où on peut faire des expos, on peut faire de la cuisine, on peut faire du théâtre, on peut faire de la peinture, on peut faire du son, on peut faire... Voilà. Et on s'est équipé, on a un petit peu de matériel, on a ce qu'il faut pour mettre en place. C'est la bonne franquette, on n'a pas un lieu culturel de folie, mais en tout cas, l'idée c'est de le faire vivre avec les initiatives de chacun. Alors je remercie Dimi, je remercie Sandra aussi et toute la troupe des ados, je remercie Nézis et puis Msal qui sont là ce soir, parce que c'est vous qui commencez à faire vivre ce lieu et c'est plutôt chouette parce que on espère, alors malgré la température qui nous joue des tours aujourd'hui, mais on espère que c'est la naissance d'un lieu qui va continuer à vivre longtemps. C'est la 2e soirée culturelle qu'on fait ce soir. La semaine dernière, on avait un concert qui a réuni une 60aine de personnes. Je pense que c'est vraiment le format qu'on aime, 50 à 100 personnes ici, que ça reste un lieu intimiste, un lieu où on peut essayer, où on peut aller tester des choses. Et je vous remercie
de venir faire vos démonstrations, de venir faire vos tests et j'espère que ce lieu qui s'appelle Au Jardin Suspendu va durer longtemps. Et merci à vous. Voilà. Ah, regarde, je te montre. Ouais, reste pas dans l'axe. Ah, attention. Voilà. Ah, c'est bon. Tout simplement, ok. Simplement. Après, bon, voilà, si t'as envie d'en mettre un peu plus, et puis même de faire un truc qui va ressembler à ça. Voilà. Ok. Ah, sympa ça. Et si chacun y va de... Alors, t'en as un peu de trop là. Voilà. Alors mélange bien, normalement on ne voit plus le blanc. Le blanc c'est un pouring. Ça va diluer ta peinture sans enlever ses capacités à briller. Voilà, c'est ça. On va prendre le bout. Dimitri, Oui. le jeune homme là, il a une question après à poser. Ah ouais mais je suis là. Voilà. C'était le truc avec... Attends maintenant. Dis-moi. Ça n'a pas marché. Les deux qui sont en train de devenir un chasseuil. Bah ouais, parce que je suis quand même un artiste. Hein. Tu vois, c'est vraiment moi je suis artiste. Au doigt ou quoi? On prend la tête de mon fils. Parce que j'ai une vie pas fermée. Bien remué. Hein. Prends ta brosse, ça dans le bon sens, chouchou. Hein. Remue, il y a pas du blanc. Ça aussi, il faut le dire. Voilà, Ça c'est un peu compliqué. c'est bien. Ouais, il est nickel. Du coup, après, il faut que tu prends ta brosse à dents. Tu la lèves, ça vers le bas. me montrer beaucoup comme ça, c'est un Dessus, petit peu hein. délicat pour moi. Ouais, ah, dessus, dessus, refais. Très rapidement. Refais dessus. Et de manière très peu agréable. Ouais. Pour l'instant, c'est un peu délicat pour C'est moi ça. de te dire oui, on peut faire Des un petites touches truc. d'orange partout, super. Malheureusement, je préfère dire non. C'est bien, mon chou. Je préfère me mettre, bien. me remettre au travail. Et me dire, c'est passage obligé pour vous laver les mains. Désolé, j'avais pas pensé à ça. On verra ça pendant le bilan. Quand on fera l'évaluation de l'action. Je t'ai fait des fiches actions. Je t'ai fait des fiches actions hein, pour toute l'animation. Tiens. Je l'avais présenté la semaine dernière. Bon alors maintenant qu'on se connaît bien. Les fiches actions, vous connaissez? C'est la maladie des animateurs. S'il te plaît, arrête tes bêtises. Je l'ai visé. Non, non. Ça a touché bien. Oui, mais enfin, c'est pas n'importe quoi quand même, mon gros. Tu m'as dit d'aller loin. Oui, non, mais il y a loin et loin. Si tu vas là, c'est sûr que ça va être dur de viser la table. Allez. Hop, 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 hop. Margou Color, c'est celui qui est dedans, c'est celui que j'ai fait, mais c'est un Margouilla. Voilà, c'est un- Ah ben, Ah, t'as signé sur mes fesses. t'as un t-shirt décoré. Ah, bah, signé, il va mais avoir pas la bien. paix, hein. C'est pour la blague, hein. Donc évidemment c'est pas super propre. C'est comme ça là. Écoute, il aura un t-shirt qui vaudra 500 000 €.